Oui, rebonjour, regardez ça, rebonjour, et avec la bonne caméra, si c'était pas magnifique. Incroyable. Incroyable, trop heureuse. Ça fait 9 heures que je regarde, j'ai plus les yeux en face des orbites. Ah ouais, t'es là depuis le début, toi, Camoulox. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, t'es déter. Bah, merci d'être passé, gros bisous à toi. Rebonjour, bienvenue, c'est le retour de la vraie bonne caméra. Oui, enfin, alors l'angle est un peu hasardeux parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais normalement, on a une bonne caméra. Tout va bien, Echarp? Oui. J'ai pas du tout une caméra qui m'a lâché pendant 2 heures, mais t'inquiète, tout va bien. On s'en sort, on s'en sort, on s'en sort. On va continuer un peu la suite de la programmation. Un chouïa plus au centre? Comme as? Ouais, si vous voulez. Si vous voulez, si vous voulez. De toute façon, je bouge beaucoup, hein. Ouh. On continue la suite de la programmation. Bonjour, Ilianas. Est-ce que c'est pas la première fois que tu passes sur un live dans nos lores? Ouais. Ouais. On l'entend pas. Attends, j'ai envie de crever. Les gens t'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais putain, mais je vais casser un truc. C'est encore le même problème. Tac. Attends. Ça, c'est bon. Et... Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait? La zik est trop forte, on l'entend pas. Ah! Mais c'est terrible! Est-ce que là, c'est mieux? Et Yanas? Oui, allô, bonjour, vous Oui, ça m'entendez? c'est bon. Ça c'est bon. Et la zik est trop forte, ok, je baisse. Pas de soucis. C'est bon, normalement c'est bon, il y a plus de soucis là. Faut aller dans les menus de Twitch? Non, même pas, c'est OBS qui a décidé que... En fait, je suis aux écouteurs Bluetooth parce que mon casque est mort. Et pendant que je suis parti pisser, j'ai mis les écouteurs dans le boîtier pour qu'il recharge un peu. Et en fait, du coup, vu que ça a enlevé la source Bluetooth de mon PC, il a niqué toutes les sorties son. Genre, je sais pas pourquoi, Yes. mon OBS, qui du coup était branché sur Discord pour l'audio, il s'est branché là sur Spotify, je viens de vérifier, ça n'a aucun sens. Donc tout s'est niqué. Donc je saurais qu'il ne faut pas remettre les deux écouteurs en même temps dans le... Tu sais, vous avez peut-être remarqué depuis le début, je tourne aux écouteurs du coup sans fil, avec mon magnifique truc comme ça, et depuis le début, j'ai un seul écouteur et je switch. Parce que oui, c'est la dèche, parce que si je mets les deux écouteurs, évidemment, ils ont plus de batterie, et j'ai l'air con. Donc voilà, pas le choix. Bref, bonjour Iliana, c'est la première fois du coup que tu passes sur un live pour parler de ces sujets-là, il me semble. Euh, oui, parce que c'est c'est toi qui m'as demandé d'en parler, j'en parle pas forcément extrêmement publiquement. Ouais, à une époque, j'en parlais vite fait sur Twitter, mais c'est pas non plus... Enfin, mon Twitter est plus quelque chose, un lieu semi-privé, enfin semi-public, semi-privé, ça a jamais été... Voilà, c'est juste que tu trouves que c'est intéressant de parler athéisme, bon, on va parler athéisme un peu, et puis voilà. Et oui, à une époque, je streamais, mais c'était du Isaac, ça n'avait rien à voir. Voilà. Ouais, Et des jeux... Enfin, j'avais fait aussi Doom Eternal. ok, stylé. Ok. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est toi que j'ai invité Euh, pour parler d'athéisme? et ben, je me demande... Non, Oh tu vas dire... non! Non, Arrête. tu me dis, de ce que je comprends, c'est que t'as l'impression que je suis sûrement la personne athée la moins bête que tu connais, on va dire comme ça. Ah, de Ou en très tout cas très qui a, loin, a oui. aussi un appétit pour sur l'histoire des religions et Ouais, des religions en général. ouais. Peut-être ça. On va Ouais, dire ça ouais, comme c'est ça. ça. Et que tu es, C'est un en peu fait, ma passion. t'es un peu ma caution athée pour dire non, mais j'ai un ami athée. Et parce que je suis un peu de merde des fois. Et il y a un côté un peu genre où en fait, certes, t'es athée, mais tu t'y connais sur les trucs. Et du coup, quand moi je parle de théologie un peu pointue, tu me tiens la barre haute et parfois même tu me daronnes un peu. Donc moi, j'adore ça. Après, ça c'est c'est la puissance des études d'ingénieur qui te permettent de full tout le monde. Non, Bah, c'est que juste à justement, une époque, je me suis intéressé. Justement, la Attends, majorité des, vas-y. des athées à qui je me suis engueulé ont des études d'ingénieur, mais ils sont quand même guesses de fou sur ces sujets-là. Ouais, bah je pense que après, surtout qu'à une époque, j'étais compulsionné, je me suis dit, allez, je vais tout lire. Oh, oh, j'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment fait les, tu sais là, les actuels là, les apostats, un peu le truc comme ça, à lire le Coran, Mhm. à lire la Bible et tout. Enfin, je sais pas si on va commencer d'abord par mon approche. Je sais Non, non, pas mais franchement, t'es parti sur un truc là. T'as commencé à faire un peu comme les apostats. Comment ça se fait que t'as pas fini comme eux? bah, c'est grâce à des, notamment, à une connaissance religieuse qui m'en avait parlé parce qu'à un moment j'étais bébête comme ça. Mhm. J'étais un peu,
j'étais pas la side de la religion c'est nul, mais j'étais un peu dans le truc, le christianisme a tout piqué aux anciennes religions. Ah Donc, oui, genre c'est dire polythéiste. Noël c'est le solstice d'hiver, bah là il y avait la Chandeleur, c'est Imolgue et compagnie. Tu vois tous ces trucs là. Ouais, t'étais un peu la polythéiste Euh, folle, quoi. c'est ça. Non ouais, bah, à croire qu'en fait y a aucune agentivité justement des chrétiens et que les fêtes ne sont pas créées par des gens et qu'ils ont tout récupéré pour justement manipuler les pauvres polythéistes et les reprendre. Et je trouve que c'était un peu un travers que j'en ai tombé parce que c'était les figures de l'athéisme qu'il y avait à l'époque, tu vois, années 2000 à la télé et compagnie, c'était surtout Michel Onfray. Ouais. Et t'avais aussi, comment il s'appelle Ah, dans le disque Monty Pratchett qui en parle aussi pas mal. Ouais, ok. Et qui en fait, notamment, alors il en parle dans Hogfather, donc le Père Forché, qui a une parodie du Père Noël, où en fait il t'explique tout un truc sur... Alors oui, les mythes ne meurent pas. Alors il faut que je finisse mon truc. Mais en gros, dans le Père Porchet, t'as aussi cette théorie-là où en fait il reprend ça sans vraiment le dire. Alors on sait jamais trop avec Terry Pratchett, est-ce qu'il croit vraiment à ça ou est-ce qu'il le reprend pour le parodier dans son univers puisque c'est dans le Disque Monde, comme c'est un roman. Mais il reprend le truc de dire oui, là en fait le Père Noël, mais en fait avant c'était pour fêter le solstice d'hiver, machin, le soleil qui se meurt, etc., etc. Ah, Waffle Robot. Bah, justement, je demande si parce que je sais que moi, des fois, ça me fait ça juste à cause de mes écouteurs qui sont de mauvaise qualité, mais je demande. Mais continue, t'inquiète. Parce que je m'entends pas en robot là. Non, bah, c'est juste mes écouteurs. Alors, pas de soucis, très bien, continuez. Tes écouteurs sont nuls. Moi par contre j'ai la voix enrhumée, je suis d'accord. Ah. Là j'ai le nez pris. Juste qu'on Mais précise pas Discord. de Parfait, robot. parfait, parfait. Salut Miourt. Mais donc, si je vais là-dessus, en fait, c'est qu'à une époque, j'avais vraiment ce truc-là, et j'ai rencontré une personne qui était chrétienne, catholique, et plus là-dedans, et qui m'a notamment indiqué, c'est pas sourcé, donc la chaîne YouTube c'est pas sourcé, qui parle d'histoire des religions, T'es et très en fan de fait, cette qui te chaîne montre YouTube. que, Je sens que tu vas en parler plusieurs fois. regardez-là, franchement, je pense que pour l'histoire des religions, c'est encore les meilleurs. Et ils ont fait une aussi très bonne, enfin, une série. En Ils ont accessible, tout oui. affiné. Il y a des gens il y a des trucs qui sont mieux dans les trucs plus poussés, mais en accessible, c'est vraiment bien. Oui, mais après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont leurs sources, et après, tu peux aller lire leurs sources si t'as envie. Et souvent, en Ah plus, oui, leurs oui, oui, sources bien sont... sûr. Donc c'est très très cool. C'est très cool à voir. Et puis en fait, là, donc c'est plutôt 2015-2016. Ouais, Ce moment-là, moi, je les ai découverts vraiment au début, et ça m'a permis un peu de me recentrer là-dessus, quoi. Et d'arrêter ok. d'être bête sur ces questions-là. Après, j'ai toujours eu quand même un rapport d'intérêt, parce que, comment dire, en tant qu'athée, ça me fascine quand même de me dire que, tu vois, fascinant au sens de ouais c'est quand même il y a une espèce de ouais magie de gens tu vois qui décident de se dire qui se rendent quand même dans un système de pensée, de philosophie euh, et de foi, tu vois, dans des choses un peu transcendantes au monde, ou en tout cas qui sont des puissances un peu divines, etc., tu vois. Mhm. C'est dans ce côté-là, je trouve ça assez fascinant. Et donc c'est quand même, je trouve que c'est un phénomène intéressant à observer. Et donc aussi, qu'est-ce qu'il en dit, et pourquoi je le ressens pas, tu vois, pourquoi je ressens pas forcément ça, pourquoi des gens le ressentent, etc. À une époque, j'étais plus athée bébête, enfin, j'ai commencé mon parcours en étant plutôt catho. J'ai fait le Ok. caté, mes parents m'avaient envoyé au catéchisme, etc. Euh, Mon frère était beaucoup plus athée que moi dès le départ, c'est-à-dire que lui, il faisait aussi le catéchisme et il y croyait pas, et il se fritait avec le prêtre pour dire qu'il y croyait pas, et vraiment en mode on l'a envoyé faire un pèlerinage, tu sais, c'était les trucs aumônerie et compagnie des chrétiens, et il a fait ça, il est parti au Mont Saint-Michel. L'anecdote me tabasse, c'est qu'en gros, il allait se lever, il devait expliquer, et tous les gamins devaient expliquer pourquoi vous croyez en Dieu et compagnie. Et c'est tombé sur lui, et il a dit, moi je crois pas en Dieu en fait. Et donc ils ont passé, les prêtres et les gens sont passés autour et lui ont demandé pourquoi tu crois pas en Dieu. Mhm. Bon, ça m'a fait rire. Maintenant, il est redevenu, lui, il est plutôt redevenu dans le côté croyant. Notamment, là, depuis 2-3 ans, il est quand même assez croyant. Tu vois, 4 ans. Mais moi, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose que je voyais, que je trouvais intéressant. Mais quand j'ai découvert, on va dire, la profusion de religions, la, on va dire ça, la profusion de religions, je me suis dit, pourquoi croire
tu vois, au catholicisme plutôt qu'une autre. Et puis, et je l'ai trouvé tout intéressante. J'avais aussi des dictionnaires, tu vois, j'avais ça, dictionnaire des religions, dictionnaire de mythologie, etc. Et je me disais, c'est tellement fascinant, j'aurais juste envie de les étudier, pas forcément tu vois, de me dire, j'avais pas tu vois, l'instinct de me dire, j'ai besoin de croire à ces choses-là, mais en tout cas, les lire, découvrir un peu l'univers mental que ça crée dans une personne qui avait ces choses-là, je trouvais ça intéressant, tu vois. Ok. Déjà, moi, C'est clair ou pas, je sais pas. le premier truc sur lequel je voulais qu'on s'arrête un peu, c'est que je t'ai invité pour parler d'athéisme parce que j'ai dit un peu en déconnant, oui, t'es le seul athée que je respecte, blablabla, tous ces trucs-là où en vrai je force un peu. Mais si je dis ça et si j'ai besoin d'en parler aujourd'hui, c'est parce que il y a un réel problème. Et ça faut qu'on s'arrête un peu pour contextualiser, sinon les gens vont jamais comprendre. Il y a un réel problème avec la manière dont les athées perçoivent les religions et la manière dont ils se comportent avec eux et le discours qu'ils portent dessus. Euh, Tu veux, je développe ou je... Vas-y. Bah, si Vas-y, tu j'y veux, vais. moi je peux le faire, mais ça va devenir Moi, insultant. de ce que je vois, on va aller parler. Moi, on va dire est-ce que c'est depuis aujourd'hui ou pas? Parce que moi, je trouve que ça commence depuis les années 70-80 où t'as vraiment eu des mouvements type, Hmm. euh, c'était l'église, c'était l'église de Satan, je sais plus, aux États-Unis. Ah oui, les lucifériens. Les, ouais, les lucifériens. Alors, c'est les lucifériens, oui, c'est pas les satanistes. Parce que t'as les satanistes qui eux sont vraiment croyants, et puis t'as les lucifériens qui eux sont plus libre pensée, etc. Hmm. Euh, Tu vois, je crois que c'est ça la différence. Et en fait, t'avais vraiment un côté, en fait, eux, bah après, c'est ce qu'a donné, on va dire, sous notre forme, c'est un peu le pastafarisme, mais en fait, ils faisaient leur religion pour avoir les mêmes droits que les autres religions. Ouais. Donc c'était un peu particulier, donc ils en profitaient parce que c'était un peu le gotcha aux USA, parce que bon, les USA, c'est un peu... La situation est assez particulière, tu vois. Mais Oui. ça a fait Et que... ça, c'est un pays où la foi chrétienne est institutionnalisée, à laquelle tu peux pas échapper, qui est forcée dans les écoles. Donc oui, oui, on n'est pas sur une théocratie, mais on n'est pas si loin que ça en vrai. ouais. Et puis même, moi, enfin, ça, c'est... Après, expérience personnelle. Moi, je sais que j'ai de la famille qui vit aux USA, elle vivait aux Californie. Et j'avais rencontré donc ma grande tante, on l'appeler comme ça. Et elle m'avait raconté qu'en fait, elle avec son amie, tu vois, elles avaient genre 40-50 ans. Et en fait, c'était un peu de se dire, bah tous les dimanches, on va tester une église, tu vois. Il y a un peu un côté marché par rapport à la religion, de dire, on va tester telle église, tu vois, c'est des protestants, mais il y a des baptistes, il y a c'est anabaptistes. Ah ouais, T'as des méthodistes, ah, t'as ça toutes les... me. J'ai eu une réaction de rejet, genre viscérale, de dire que vraiment ils font leur marché. Quand je fais les blagues. Merci Tramadoli. Quand je fais les blagues en mode oui, les gens ils voient la religion comme un buffet à volonté, là c'était vraiment ça. Bah oui, mais parce que en fait, c'est aussi... Alors, moi, je suis pas... Tu vois, je peux comprendre aussi, c'est parce que t'as aussi l'idée de se dire, je vais je vais voir l'église qui me plaît, avec les personnes qui me plaisent, est-ce que la philosophie qui est donnée, elle me plaît ou pas, tu vois. Et comme t'as les moyens comme c'est aussi un pays où t'as beaucoup d'églises, en fait, enfin, t'as beaucoup de types d'églises, pas d'églises au sens bâtiment, tu vois, mais des églises, voilà. Tu peux choisir un peu le christianisme qui te convient. Et Mhm. donc évidemment, ça te donne un rapport de choix dedans, et donc pas forcément d'aller, je pense, le contenu fou, la tier list des églises dans les gens. Bah j'ai un peu de la Mais peine d'aller des religions, mais bon bref. oui, mais là, ça serait classer les églises protestantes américaines Après moi je suis chaud, mais entre les c'est pas si ça pentecôtistes. va intéresser grand monde que je fasse ça sur ma chaîne. Hein. Non, non, entre les pentecôtistes, les méthodistes et tout le tintouin. Mais Moi j'ai envie de me moquer des calvinistes parce que c'est des cucks, mais bon bref. après, c'est mieux, oui, mais ça, c'est de correspondre le mieux à la spiritualité, mais ça fait vraiment le truc de dire on changeait tous les dimanches d'église. Moi, ça m'avait un peu surpris parce que moi, de ce que je voyais, il y avait quand même un attachement au lieu, au bâtiment, et puis après, je me rends compte, tu vois, que aussi dans un pays où t'as des bâtiments qui sont finalement qui restent souvent assez récents, je comprends aussi parce que tu vois, par exemple, moi, l'église de la ville où j'étais quand j'étais petit, je vais juste taper parce que je me souviens plus quel âge elle a. Juste, je peux Mais demander un oui, peu de recadrer parce que je pense qu'on dérive, on n'a pas tant de temps que ça. oui, Là, pardon. c'était le problème qu'il y a envers les militants et les milieux athées envers les croyants. Oui, non, mais alors mais j'explique le principe, mais parce que aux Ok. US, c'est un côté un peu marchand, et donc le fait d'être une religion te protège plus, donc les athées, ouais, les athées libres, en tout cas les libres penseurs américains se sont présentés comme religion. Et t'as un peu ce côté-là finalement ensuite
de faire le gotcha de la religion et en plus d'assimiler les religieux souvent à ce qu'on va appeler la foi du charbonnier. Donc de vraiment penser que les gens croient que il y a un vieux barbu dans le ciel qui nous regarde, qui regarde les gens, Oui. les croyants. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Je Voilà. rappelle que s'il y a les gens sur le chat qui étaient là à l'époque de mes radios libres avec l'ours, où ils me disaient vraiment, ils me disaient, mais je comprends pas, tu es intelligente, pourquoi tu crois à un vieux monsieur posé sur un nuage? Et je disais, mais Voilà. c'est plus compliqué que ça. La foi, c'est pas juste révérer un barbu assis sur un nuage, c'est bien plus complexe que ça. Moi, je sais pas, voilà, qui croit à ça, mais t'as vraiment Peut-être ça, des gens. et t'as vraiment le côté, ouais, et t'as le côté, j'ai l'impression de supériorité, et aussi, je pense que t'as aussi le côté quand t'es bébé athée aussi de se dire, mais comme quand t'es, tu sais, quand tu découvres la pensée marxiste par exemple, ou une pensée un peu révolutionnaire, voilà, je sais pas, de le partager au monde aussi. T'as aussi l'idée de dire, attendez, j'ai l'impression que les gens sont dans le faux, je veux le partager. Sauf que C'est je logique. pense que la question de vrai et faux pour la religion, elle peut pas se poser comme ça en tout cas. Parler de fausseté et de vérité, ça me semble que c'est pas productif en tout cas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, pas productif. En fait, le truc, c'est que tu es man assis sur un. il y a eu beaucoup des gens qui voulaient genre débunker les textes sacrés. Mais il y a Jack le Fou qui fait Oui, beaucoup ça, qui dit ouais, tel oui, truc oui. c'est ça, tel truc c'est ça. Genre, je rappelle les vidéos de zététiciens qui débunkaient la Bible. Il dit Mm. oui, dans la Bible il y a écrit que la Terre était créée en 7 jours, or on sait que ce n'est pas 7 jours. Et moi je regarde, je me dis mais on s'en bat les couilles. Que ce soit 7 jours Et voilà. enfin, ça change rien. Genre, vraiment, il y a une impression pour beaucoup de gens athées que on prend la Bible, on le lit, on fait ah ça s'est passé comme ça, et du coup c'est tout. Et que si on nous prouve Mm. que la Bible est fausse, qu'il y a des que les Alors que créationnistes y si on te croient, alors disait que dans déjà la pas Bible il y a forcément. des traces, de polythéisme, là, ça va être Ah là, énervé. là, là, on va se bagarre. Mais les créationnistes y croient, déjà c'est pas forcément vrai. Calculé mental. Les créationnistes terre vieille, y croient pas. Les créationnistes terre jeune, Oui. ils peuvent, mais déjà c'est extrêmement minoritaire. Quels créationnistes, Les ça dépend intelligent lesquels. design, ils y croient pas. Voilà, c'est ça, alors que c'est des créationnistes. Enfin, c'est. Là, Et c'est des puis il y a un croyants dans côté les miracles marchand, ceux qui scientifiques de la Bible et du croient. Coran, mais ça, honnêtement, Abraxa, ça c'est extrêmement minoritaire. Genre. Et en fait, le truc, c'est que euh, les militants athées ont l'impression que chaque élément d'existence de croyance est une agression. Parce que c'est du prosélytisme par leur simple essence. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup Hmm. décortiqué avec l'ours quand j'en parlais beaucoup. L'ours qui est très athée, anti-religion. Il disait oui, mais moi je parle pas de prosélytisme. Je dis mais je fais pas de prosélytisme. Genre je parle de ma foi et je dis que j'en suis heureuse. Il dit oui, mais Oui, si c'est voilà. juste ça, c'est pas un problème. Mais le prosélytisme, je dis mais il y a pas de prosélytisme. Y a pas... Et en fait, il y a une présomption de culpabilité de prosélytisme sur absolument tout, qui fait que c'est compliqué de parler avec les athées parce que on est toujours sur la défensive et Bah, on doit justifier en permanence. moi, je trouve que tu sais, les islamophobes, moi, je trouve que c'est un peu ça le côté de croire, par exemple, que tous les musulmans sont en taquilla, tu vois. Oui, Moi, je trouve que c'est un peu ce c'est ça. sentiment-là qu'ont globalement les athées un peu militants bébêtes là-dessus, surtout les croyants, de dire qu'en fait, secrètement, vous voulez tous nous convertir à la religion, limite de force si vous avez le pouvoir. Alors bon, lol, en France, moi, je pense que, enfin, et puis même si ça arrive, ça va pas se passer comme ça. Et je trouve que en fait, c'est aussi une fragilité dans leurs croyances. Ils ont l'impression en fait, ils sont pas assez athées, quoi. Ils sont tellement peu Ah athées qu'ils ont peur bah. que quelqu'un qui parle de leur religion Bah c'est va pour les ça que, convertir. est-ce que plus que athée éthique, t'es pas plutôt athée solide, toi? Athée solide, oh non. Oh, ça y est. Oh, on va faire tous les adjectifs, ouais. Athée solide, athée, athée Athée costaud? fragile. Ah, Athée lourd et épais? oui, les athées épais des années 40. Non, mais tu vois, voilà, moi, je sais que, par exemple, aussi le côté athée, il vient un peu de ma famille. Mon grand-père était un coco, mais de première. Mon coco est cégétiste, hein. Bon, bref, voilà. Ouais. Et lui, il était vraiment athée. Mais pareil, il a jamais été. Il allait se marier à l'église pour ma grand-mère. Hmm. Il a fait des trucs, tu vois. Il a fait. Il allait à l'église pour le mariage de sa fille et tout, donc de ma mère. Ça le gênait pas. Quand il rentrait dans une église, il faisait le signe de croix. Je lui demandais, il me fait,
Et je lui demandais, mais tu y crois? Il fait, bah non, pas spécialement. Il me dit, mais bon, tu vois, il y a le côté un peu tradition, bah, c'était son truc, voilà, il avait ce côté-là. Et puis il y avait le côté de dire, bah, je fais le mariole des fois, mais là, est-ce que ça ferait vraiment rire les gens que je fasse ça? Il me fait, bah non. Donc c'est pas drôle. Donc Mhm. voilà, tu peux rigoler des religions, tu vois, tu peux, mais c'est, on va dire, faut trouver le bon moment, voilà, faut trouver le bon, comment le faire avec les personnes et tout, et est-ce que tu peux le faire? Et Oui, puis il y a parce des que moments moi, où des tu blagues fais, théologiques, j'en connais plein et elles me font beaucoup rire. Bon, oui, après, oui. c'est des trucs parfois un peu pointus. Mais Mais après, moi, je les trouve nuls, tu vois. Je trouve que les gens qui font des blagues sur la religion, des fois, je les trouve nazes. Enfin, elles sont mal faites, elles sont, elles sont bêtes et méchantes, tu vois. Elles sont même pas drôles. Elles sont pas, elles sont même pas, ouais, elles sont pas drôles, elles sont juste bêtes et méchantes. alors que les blagues Et- d'autistes théologiques, genre, c'est un calviniste qui marche dans la rue, à un moment, il tombe, il trébuche, il tombe, il se fait pleurer toute l'arme de son corps, et les gens disent: ah, tu t'es fait mal? Il dit: non, c'est juste que un homme qui a tombé une fois tombera une deuxième fois. non. Oui, d'accord. Voilà, Mais voilà, non, ça, c'est les blagues hilarantes. Faites-moi confiance, c'était drôle. mais tu vois, mais au lieu de faire des blagues où, là, moi, je pense surtout aux islamophobes, des fois, qui essaient de faire ils font des blagues sur l'islam. Mais en fait, c'est pas des blagues, enfin, c'est juste des insultes. Et puis bon, voilà, ils ont aussi ils ont aussi le racisme qui est en jeu, et donc ils se montent on va dire, ils se montent le bourrichon là-dessus. Et puis même moi je trouve que sur l'église, il y a des athées enfin sur l'église catholique, il y a des athées qui sont vraiment dans une angoisse dessus, alors que je trouve que c'est pas l'ennemi principal actuellement. De Mhm. toute façon, les religions sont pas des ennemis, enfin, c'est des... Non, parce que, et quand même on le serait. Alors, à part certains catholiques, les autres, genre, moi par exemple, moi qui suis feuge, quand même, je serais votre ennemi. Quel moyen de vous casser les couilles j'ai? Franchement, imaginons que je sois votre ennemi, que je sois prosélyte. Alors déjà, feuge, prosélyte, bref. Je sais que Oui, moi, quand on fait voilà. le procès de prosélytisme, je suis en mode, mais en fait, t'as aucune notion de ce que je suis, c'est limite insultant, quoi, c'est bref. Mais imaginons que je sois prosélyte, un an après moi, je fais le clic droit masqué, et je n'ai plus aucun pouvoir sur vous, alors pourquoi ça vous inquiète? Et il y a Louison qui dit un truc qui est vachement intéressant, qui dit: je pense que je peux trigger ce genre de réaction parfois, vous mettre sur la défensive, j'entends, mais ça vient plus du fait que j'ai beaucoup de mal à comprendre la pensée religieuse elle-même, et que j'essaie de comprendre que parce que j'ai l'impression que vous êtes par essence prosélyte et qu'il faut vous dépunk. Mais justement, en fait, le truc, c'est que si t'as besoin de comprendre parce que t'as des questions, j'ai pas l'impression que ça provoque ça. Moi, là où j'ai ça, c'est quand les gens, soit ils essaient de me débunk, soit ils me disent que je suis bête, soit ils me disent que je suis une extrémiste religieuse comme Daesh, pas du tout ciblé, ou quand ils disent ce genre de trucs. Et en fait, ça me fait briller parce que j'en ai marre, parce que j'ai entendu ça. Depuis que je suis mis à pratiquer, j'entends ça, sans déconner, 3 ou 4 fois par semaine. Et j'en peux plus, en fait. Ah ouais, 3 ou 4 fois. Bah oui, que ce soit sur Discord, en vrai, parce que il y a aussi le fait que je parle de ça beaucoup. Et donc ça joue. Mais sinon, de base, même Après, sans oui. ça, c'est toutes les semaines que j'entends à la télé, que j'entends en blague, que j'entends ça, et j'en ai ras le cul. On va aller se faire foutre. Tobias qui a dit: tu pourrais arrêter le stream, ça me fait chier. Comment ça? Ah non, Bon, ça me ferait chier. ah ok. Ça me J'ai cru que ferait j'étais en chier. mode: oh, le stream me fait chier, arrête-le. J'étais en mode: bah. Ah Mais ouais. tu vois, moi, Oh le culot. le truc, c'est que moi, j'ai aucune, enfin, je ne sais pas, enfin, j'ai l'impression, tu vois, des fois, quand je vois des athées, j'ai l'impression on est encore sous le concordat, et que la religion peut revenir à tout instant au pouvoir en 2 secondes. Oui, y a pas une Euh, théocratie qui va arriver, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. je pense pas que ce sera, enfin, on est bien sécularisé, y a pas de souci. Je pense que le fascisme arrivera d'une autre façon que par une théocratie vénère. Ou alors, tu sais, je pense que, ou alors ils ont la peur, et je pense que c'est lié au racisme, tu sais, ils ont la peur révolution d'Iran, tu vois. Alors que les révolutions en Iran, c'est toute une affaire qui n'a évidemment quelques rapports avec la religion, mais pas forcément tant que ça. Enfin, c'est aussi une révolution qui était compliquée, qui a été magouillée par c'est les Bah, en USA ou fait, le truc, l'Angleterre, c'est je que sais la plus. religion, c'est pas un truc ex nihilo. La religion, elle est Oui, influencée oui, c'est par le pas religion. contexte politique de C'est son ça. époque. Et du coup, Exactement. sous une dictature, la religion va devenir coercitive. C'est évident. Mais Ouais. parce qu'elle fait partie de la société, elle infuse et elle est pas à Mm. part. Et puis regardez, là, beaucoup de fascistes sont catholiques. Je suis d'accord, mais on prend le RN. Le RN, ils le mettent pas tant en avant, hein, leur rapport à la chrétienté. Hein.
Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais ils en parlent un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas leur cœur de, tu vois, c'est pas un François Fillon ou c'est pas un, même Zemmour, tu vois, le fait plus. Je trouve que ça reste finalement assez en filigrane dans dans le discours RN par exemple, où Mhm. ça va être une notion souvent rappelée de dire nos racines chrétiennes, nos églises, etc. Mais ils sont pas là à dire faut repayer les prêtres et puis faut demander l'éducation religieuse dès la primaire, tu vois. C'est pas quelque chose qui sont c'est pas un de leur cœur de leur combat, tu vois. Et donc c'est pour ça que ça me semble bizarre à chaque fois de d'être athée un peu véhément comme ça et d'attaquer le moindre religieux. Après, si tu veux, oui, il y en a, ils sont bêtes, mais bon, Bien comme sûr qu'il y partout, a il y des a des gens, religieux ils qui sont sont bêtes. bêtes. Alors moi, j'ai jamais dit Oui, oui. tous les religieux sont Oui, oui, non, mais oui. tous les religieux sont stylés, sont intéressants, etc. Il y a des turbos débiles. Et d'ailleurs, on essaie de Oui, oui. lutter contre aussi. Mais calmez-vous. Mais je trouve que Enfin, oui, bref. il y a En de vrai, du coup, l'essentialisme on dans est en les. train un peu Ouais. faire le procès des athées qui s'en met. Donc je pense que le chat, vous avez compris un peu le bif que j'ai vers les athées, euh, qui est aussi dû à des discussions que j'ai assez mal vécues, à des remarques que j'ai mal vécues. La Mais phalange. oui, bah, j'ai vu, j'ai pas relevé parce que c'était un peu rigolo. C'était un peu rigolo. Et la question, du coup, c'est que moi, du coup, j'ai commencé un peu à tomber dans un truc genre, les athées sont tous des débiles. Par réactance. Ce qui est pas une position qui est intelligente, honnêtement. Oui. Et du coup, quand j'ai rencontré Eliana, j'étais en mode, oh putain, quelqu'un qui est athée, mais qui a le même niveau, voire un meilleur niveau que moi sur les questions qui m'intéressent, qui me tient la barre, qui me contredit, mais qui me contredit pas en manière bête, qui me contredit en mode, là tu dis ça, mais tu forces parce qu'en fait, là c'est plus dans tel texte, et tel texte, il faut le replacer dans ce truc-là, et j'étais en mode, ah ouais, il m'a outwalkismisé. Donc du coup, moi j'aimais bien, ça me pousse dans mes retranchements. Et surtout, avec qui je me suis senti respecté. Et comment ça fait que je me suis senti respecté avec toi et pas avec les autres, à ton avis? Qu'est-ce qui fait que t'es Alors un ça. athée éthique? Je déteste le terme. Ah non, mais ce terme. Mais je suis pas éthique, c'est juste que dans une discussion, bah j'essaie d'aller au fond de la discussion et pas d'aller sur des. Oh, Rami Lolo, tais-toi. Oh, Euh, moi je. Bon. oui, voilà. Euh, euh, c'est pas éthique, c'est juste que quand je suis dans une discussion, tu vois, moi ça c'est la position. Qui en parle? Moi j'aime bien comment il en parle. C'est Jean-Louis Le Piellec, que j'avais découvert aussi, qui est un Ok, anthropologue. Alors ses derniers travaux, je suis pas très fan. Mais ok. il a une position que je trouve qui est bien, c'est de dire, tu vois, quand il veut faire parler des gens sur l'anthropologie, notamment sur les croyances, la mythologie, etc. Il se pose là-dessus, il dit, le débat de la vérité, c'est ailleurs, c'est pas maintenant. Vous en discuterez si vous avez envie. Tu vois, moi, le débat de dire si est-ce que le texte c'est vrai ou pas, Mais ça veut c'est dire quoi pas vrai? ma question. Voilà, Ça non veut mais dire voilà, quoi ça veut vrai? dire quoi? Oui, non mais est-ce que ça raconte des faits, tu vois, qui sont passés dans notre monde à telle époque? Ouais, c'est ça la question. Moi, Oui. je trouve ça En fait, osef. la Par question contre, c'est que qu'est-ce que vous trouvez dans les textes? Est-ce que ce que vous trouvez voilà, c'est qu'est-ce un que ça récit raconte pour toi et historique? qu'est-ce que ça. Voilà. Et si vous utilisez la Bible comme récit historique, bon, vous êtes un peu débile déjà. Est-ce que vous y trouvez une morale? Est-ce que vous y trouvez une belle histoire? Et du coup, si vous y trouvez une morale, si vous trouvez un code de vie, bah du coup, c'est à vous de le rendre vrai. C'est ça. Mais et tu vois, moi je trouve que c'est, et donc ce que je voulais dire en fait, mais c'était pas ma deuxième partie, c'est qu'en fait, Mm. lui il se pose dans une question comme ça pour faire débattre les élèves, tu vois, sur et faire un peu de l'anthropologie, tu vois, et un peu d'histoire des religions. Il a fait ça dans des lycées apparemment. Et en fait, il dit, bah voilà, vous avez tous des croyances. Pour l'instant, on va pas se poser de qui a raison, qui a tort, machin. Vous allez chacun exposer et tu vois, il fait vraiment de la comparaison, de la mythologie comparée. Et il va dire, bah tiens, raconte-toi le mythe de ce qu'on t'a raconté, etc. Tu vois, et il fait de la comparaison entre les textes. Tu vois, enfin, entre les textes, en tout cas, entre les discours. Et je trouve que, tu vois, si tu vas d'abord sur une question, si tu arrêtes de penser à voilà, au côté, est-ce que c'est vraiment vrai, machin, mais plutôt, comment c'est raconté, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça t'apporte de le raconter, et ainsi de suite. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que ça te fait, euh, ne fait pas, ça te donne en fait des aspects, voilà, de dire quels sont l'espace mental de chaque personne en fait. Mhm. Et pourquoi tel peuple, enfin tel peuple, voilà, ou pourquoi, oui, si tel peuple ou telle civilisation a tel mythe plutôt que tel autre, bah tu vois par exemple, euh, classique, hein, pour les Indo-Européens, il y a l'histoire Mhm. de la tripartition fonctionnelle parce que apparemment
le fait de raconter par 3, c'était beaucoup plus important parce que t'avais ce qu'on a appelé après, tu vois, ce qu'on assimile aux 3 ordres, mais ce qui n'était pas ça, mais en tout cas la fonction royale, la fonction magique et la fonction fertile, de fertilité, etc. Et donc, alors ça c'est du Mésil, c'est pas forcément, il veut pas forcément dire que ce soit que dans les civilisations indo-européennes, mais c'est quelque chose qui est en tout cas primordial. Et tu vois, si tu prends par contre dans les civilisations subsahariennes, donc voilà, elle c'est plutôt un rapport à la gémilité, donc plutôt une dualité, tu vois, etc., etc. Donc t'as des choses là comme ça que tu peux comparer. Et après tu peux regarder un peu, voilà, donc t'as comparé, et tu peux regarder ce que ça raconte. Et puis après, si tu veux, tu peux te demander, bon, est-ce que si c'est vrai, est-ce que ça m'intéresse, qu'est-ce que ça change? Et en fait, est-ce que j'ai besoin que quelque chose soit vrai pour que ça m'apporte quelque chose aussi? C'est ça, Ah oui, bah oui. C'est ça. Moi, j'ai un peu envie de poser la question aux athées. À votre avis, pourquoi les gens qui sont religieux sont religieux? Moi, je te pose la question du coup à toi, Ilianas, et je pose la question au chat. Le chat, écrivez votre réponse pendant qu'Ilianas répond. Ilianas, à ton avis, pourquoi les gens religieux... De quoi? Ouais. Non, Tramadoli, je suis d'accord, il a été critiqué du Mésil, et puis il a un côté royaliste peu réac bizarre. Bon. Il avait des passages... il a eu un passage un peu bizarre sur Hitler, donc bon. Oula Oula Oui, Oula Bizarre tes potes un peu. Ça c'est quoi Non, c'est pas bon. Mais en gros, dans un texte, il l'a regretté ensuite, mais il avait... C'était un peu son angoisse, tu sais, de la montée du fascisme et tout. Il a fait un texte où il a dit à Hitler, c'est un peu l'émanation d'Odin qui est apparue en Allemagne parce que ils ont perdu à cause de la sécularisation, ils ont perdu leur religiosité et les anciennes religions sont revenues, quoi. Ouais, oui, non, mais c'est bizarre. le texte était incroyablement bizarre, oui. Oui. Oui, c'est intéressant, Shazam. Je sais pas pourquoi les croyants sont croyants. Si je le savais, je serais croyant. Oh. Ah oui, et donc là-dessus, est-ce que je sais? Attends, il y a Rami Lolo qui dit vous avez besoin de quelque chose, de croire en quelque chose juste pour vous rassurer dans la vie. Non mais attends, parce que c'est très intéressant. Vous avez besoin de croire en quelque chose juste pour vous rassurer dans la vie, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Ah. Alors pas juste, mais vous avez besoin de croire en quelque chose pour vous rassurer dans la vie, je suis assez d'accord avec ça. Moi je sais pas, moi j'avoue, est-ce qu'il y a une angoisse? Moi j'ai des angoisses existentielles. Ouais. Et en fait, évidemment que la foi m'aide avec angoisses, ça. Mais j'ai l'impression que la religion va pas m'aider, donc c'est peut-être ça aussi. Moi c'est plus, je crois pas parce que je pense pas que ça va m'aider à régler mes angoisses existentielles. J'ai des angoisses et je les règle autrement. Intéressant. Tu vois, je pense que ça me... C'est aussi ça, mais... Parce que je pense pas que les athées n'ont pas d'angoisse existentielle. Non, je pense pas non plus. Et justement, c'est quand je dis les athées sont tous un peu des croyants, en fait, ce que je veux dire, au-delà de la formule choc, c'est que je veux dire, c'est que tout le monde a des angoisses existentielles, et quelle que soit la manière d'y répondre, ça tient déjà un peu du mystique et de la spiritualité. Et que du coup, les athées, en tentant de répondre à leur manière à cette angoisse existentielle, se créent un rapport spirituel au monde, et que c'est ça qui est intéressant. Et que c'est avec leur manière de répondre à cette angoisse existentielle que j'essaye du coup de tisser des liens pour créer de l'empathie. Moi, c'est ça que j'essaie de faire comme démarche. Ouais. Ok. Ouais, mais oui, de tisser des liens. Excuse-moi, j'ai un peu pas écouté, j'étais en train de pousser à l'avant, mais... Ouais, pas de soucis, je disais tisser des liens en se basant sur le rapport que les athées ils ont à leur propre angoisse existentielle, en les faisant développer de comment ils font, pour aussi expliquer comment nous on fait, pour créer de l'empathie et pour créer un pont pour bondre sur quelque chose. Ouais. Bah après, je pense que tu peux bondre sur d'autres choses aussi, parce que... Bien sûr, mais c'est le premier pas. Pas que l'angoisse existentielle, mais le fait déjà de vivre, tu vois, dans un espace commun, d'avoir aussi des préoccupations communes, mais pas que des angoisses existentielles, dire bah on est là, on est en France, on cherche des amis, on cherche des trucs. On n'a pas forcément besoin d'être tous croyants et croyantes pour, je sais pas. Ça me semble pas être, forcément. Enfin, le truc c'est que t'es forcément croyant en quelque chose. J'ai l'impression de dire des banalités, hein, je pense, donc c'est un peu terrible. Non, mais en fait, justement, ça nous paraît des banalités, nous, parce qu'on est des gros cerveaux qui avons réfléchi dessus, mais c'est bien de rester un peu dessus. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est tous croyants de trucs, parce qu'on n'a pas la science infuse sur absolument, tout. Ça, il y a des choses sur lesquelles on fait confiance. Et on le théorise plus ou moins comme une croyance. Moi, je sais que, par exemple, on se fait confiance. Moi, je sais qu'il y a une croyance un peu bête, mais tu sais,
le fait que le monde existe, c'est Oui. quand même une sacrée croyance déjà des Ah bases. oui, c'est Moi, le je truc sais de la que- matrice, tout ça. pas forcément de la matrice, mais de dire, Ok, ok. tu vois, Enfin, même pas forcément de la matrice, mais après, c'est une optique un peu solipsiste, tu vois, de dire, euh, par exemple, imagine, bah, t'es chez toi, là, t'as pas de fenêtre, je sais pas où tu vas pas ce Si, qu'il y a j'ai une dehors. fenêtre juste là. Ah oui, non, bah, si tu fermais ta fenêtre, tu vois, moi j'ai mes volets fermés chez moi, Ouais. qu'est-ce qui me prouve, tu vois, j'ai aucune expérience de me dire que et là, il peut se passer un truc de ouf à côté de chez moi, j'ai Bien sûr. aucune preuve, etc. Donc, Moi j'ai une canette là, il y a écrit dessus caféine, voilà. caféine, vitamine. Je fais le choix de croire ce qui est écrit dessus parce que j'ai confiance dans le fait qu'il y a des Oui. organismes qui vont tester, qui vont Après, tu vérifier qu'il y vois, en a moi bien. là, je trouve que c'est de la croyance, mais c'est pas un rapport religieux quand même à la chose. Non, non, je C'est de dis la pas ça, je dis croyance. pas ça. Je dis Ouais. que là c'est la croyance et c'est la confiance. Pour autant, c'est pas un acte de Oui. foi quand je bois ça, Ouais, calmons-nous. voilà. Mais que, en fait, il y a des croyances partout et que il y a Chaque des fois que je bois sujets une sur Red Bull, lesquels je fais confiance. voilà. C'est Ça me qu'il fait y a rire. des sujets sur lesquels la croyance va se transformer en acte de foi parce que c'est des trucs lourds. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à transitionner, c'est un acte de foi parce que c'était un immense saut dans l'inconnu. Ouais, ok. Et j'ai choisi d'avoir la foi en quelque chose. Alors, à la fois Mhm. en moi, à la fois ou en, en plein de trucs. Mais c'était aussi un acte de foi parce que c'était quelque chose de lourd. Et un acte de foi, pour moi, c'est quelque chose qui fait peur. Mais où tu décides d'avoir la foi pour avoir moins peur, justement. Ouais, moi je sais. Tu vois, là-dessus, je sais pas. Là, bah, c'est ce que j'en parlais. Le fait de comparer tout à un acte de foi ou un peu comme ça, je saurais pas à quel point c'est vrai parce que il y a quand même le côté transcendant, tu vois. Je veux dire, les femmes trans ne sont pas hors du monde. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, alors transcendant. Transcendant, c'est pas dans toutes les religions. Alors en vrai, oui, ça marche pas trop. On va dire dans les religions principales, t'as quand même un côté de d'être, on va dire, ouais, transcendant à la réalité, plus ou moins en dehors du monde quand même. Donc, je trouve que c'est quand même pas c'est pas le même régime, tu vois, de croyance. T'as jamais, même si t'as jamais vu de femme trans, tu vois, dans la réalité, si tu cherches un peu, tu sais que ça existe. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, je pense pas que ce soit le même saut, le même acte de foi exactement. Tu peux faire peut-être des liens, mais je dirais pas. Alors, mais justement, moi, je continue parce que j'aime bien répondre aux trolls parce que souvent ils disent des trucs intéressants sans s'en rendre compte. Oui. Rami Lolo qui dit tout est scientifique, la création de la vie c'est faite grâce à la nature et non un dieu. Pourquoi un dieu serait mieux qu'un autre qu'on croit en Jésus ou Dans Bouddha? le positivisme. Alors, mais Oui, justement, en fait, alors moi je moi suis d'accord. ce que j'ai envie de lui répondre, c'est la création de la vie c'est faite grâce à la nature et non un dieu. Le truc, c'est que quand tu dis grâce à la nature, une grande entité un peu obscure Oui, ou à moins que t'aies genre un post-doctorat en théorie de l'évolution, on sait pas trop comment ça marche, c'est pas clair, mais on a un mot pour simplifier, etc. T'es extrêmement proche de moi dans mon rapport spirituel. oui, la nature bien divinisée là. Hein. C'est presque, Mais oui, c'est limite panthéiste bizarre. mais en fait Alors c'est après, logique. C'est logique de penser ça parce que la réalité est tellement complexe, même dans le paradigme, genre oui, vraiment il n'y a que le darwinisme, etc. La réalité est tellement complexe, t'es obligé de simplifier. Et en simplifier, du coup, tu idéalises le truc et donc tu peux rentrer dans un rapport un peu. Vous voyez ce que je veux mm, dire? Même quand tu cherches à t'en détacher, tu retombes dedans. Parce que refuser de se positionner par rapport à une question, c'est déjà se positionner. De la manière oui. qu'on dit être apolitique, ça ne veut rien dire, être accroyant, ça ne veut rien dire, et se dire en dehors de toute spiritualité, ça veut rien dire non plus. Et Ah c'est oui, ça que d'ailleurs, moi, j'essaie c'est pour ça, de pousser. c'est l'argument tranchant bien de dire être athée, c'est comme être chauve, c'est comme dire, enfin, être athée, c'est pas une croyance, comme être chauve, c'est pas une couleur de cheveux. Non mais c'est. Oui, non, c'était débile. Moi, Mais oui, ça veut rien dire. je trouve que ça veut rien dire, et puis surtout, euh, si on va par là, être chauve, c'est une coupe de cheveux, et puis voilà, donc ça marche aussi. Enfin, c'est pas une couleur de cheveux, mais c'est une coupe de cheveux. Donc, J'ai pas compris, je trouve que oui, Simpson, quand même, désolé. c'est un positionnement par rapport au divin. Alors après, est-ce que c'est le même positionnement? Non. Et puis moi, je trouve, là, par contre, l'argument que je trouve qui est un peu vrai, c'est de dire, de dire que finalement, entre la plupart des croyants et, euh, et les athées, il y a quand même qu'un dieu de différence Moi, dans lequel j'aime beaucoup ce que dit ils croient peu. Tramadoli en disant t'as quand même une couleur de cheveux quand t'es chauve. Oui, t'as quand même une couleur de cheveux aussi. Et c'est Mais très on va précis, dire, c'est que quand t'es athée, t'as quand même une religion, juste tu la montres pas. Allez hop, voilà. non, je pense L'absence de que croyance serait débile. Non, je dis pas ça, et Homer. Je c'est dis pas pas l'absence de débile. croyance serait débile. Ce que je dis, c'est que dire que je suis athée, donc je n'ai aucun rapport spirituel à rien, c'est faux. Il y a un Hmm. rapport spirituel. Je rappelle que par exemple, au début de mes radios, il y avait Philippe Maizetti, que vous avez vu venir tout à l'heure pour parler
de harcèlement, etc., qui était venu une fois pour nous dire que lui, il a toujours été athée, mais qu'il a vécu des expériences spirituelles et qu'il avait vécu notamment des expériences spirituelles quand il était allé en free party quand il était jeune, et que avec la musique répétitive, le boom boom, qu'il était sous l'influence de certaines substances, Ah bref oui. voilà, et que en fait il y avait eu un côté un peu genre expérience hors du corps et qu'il avait senti qu'il Bah y même avait en quelque chose de manif. spirituel qui Enfin, touchait. Voilà, aller en manif, moi il j'ai y fait avait des des gens qui étaient venus manifs. en radio libre pour dire qu'ils Oh, avaient la t'as... spiritualité, qui était basée beaucoup sur Mélenchon, sur LFI, sur la lutte. En fait, le truc, c'est que je dis pas vous êtes tous des religieux, je dis vous avez un rapport Oui. à la spiritualité qui est plus ou moins développé, ce qui peut être sur de l'amour, sur de l'art, sur de la lutte, sur de la musique, sur des drogues, sur plein de trucs, sur un peu de tout peut-être même. Oui. Et en fait, ce que je vous dis, c'est, ce que j'ai toujours de dire aux athées, c'est demandez-vous quel est mon rapport à ça. Essayez de le développer, de le conscientiser déjà parce que ça vous aidera à comprendre les gens qu'on a indifférents, à pouvoir échanger dessus et ça vous mettra un peu d'humilité aussi, parfois certains. Ouais. Oui. Alors, est-ce que c'est une foi l'athéisme? Je suis pas d'accord pour dire que c'est une foi. Parce que c'est pas forcément. Est-ce que Enfin, ça les change quoi personnes que ce athées sont soit? pas. Non, ça change pas une. Enfin. Il y a pas un. Je sais pas, il y a pas le. J'aurais pas ce. Tu vois, ce terme-là en tête. Et pour moi, c'est. Moi j'ai mon Comment avis, mais dire? en réalité, est-ce que c'est une Tu faux vois, quoi? C'est j'ai de la surtout. foi dans certains trucs, tu vois. Des fois, j'ai Bien sûr. foi. Euh, j'ai foi dans certains mouvements du monde, dans certaines. Tu vois, j'ai certains espoirs, certaines choses où je mets mon cœur dedans et j'espère que ça va arriver. Vous voyez. Et des choses. Pardon. J'ai vu plein des messages. Ça m'a Oui, fait rire. t'inquiète. Vraiment, là, j'ai l'impression, c'est quand j'avais 14 ans, là. Alors, tu vois, j'étais un peu athée bébête à 20 ans, mais j'étais pas aussi bête que ça. Et Tramadoli et G derrière. Bref. Non Pardon. mais Mais, vas-y. mais le fait est que, pour moi, c'est. Il n'y a pas forcément le côté Paris, enfin, pas Paris, non, pas Paris, mais le côté de se donner dans l'athéisme, tu vois. Je ne donne pas mon. Enfin, je vais pas dire que les croyants se donnent, tu vois, corps et âme à leur Dieu. C'est pas Il y en a. forcément Moi vrai. j'essaye. Il y en a. Oui, mais pas tous, tu vois. Et Hmm. certains n'ont pas forcément un rapport aussi, tu vois, aussi, j'allais dire, c'est pas extrême. Non, c'est pas extrême le terme. C'est plus sensitif. Euh, quelque chose où vraiment tu t'engages, en tout cas, dans la religion. Et je pense que dans l'athéisme, tu peux jamais te donner corps et âme, ou alors en tout cas ceux qui le donnent, moi je trouve que c'est des naufrages, c'est catastrophique, ça ne veut plus rien dire, enfin ça n'a aucun sens. Tu vois, les athées, limite, les athées religieux, moi je trouve que c'est terrifiant. Parce que c'est, Qu'est-ce que t'appelles les athées religieux? bah, tu vois, ceux qui sont un peu, à citer la loi de 1905 Je comme dirais pas la le nom, loi de mais la je vois de laïcité. qui tu parles. Ah, y a pas que cette personne-là, il y en a plein. Hein. T'as Il y en compris a plein direct de qui qui je sont, parlais, ça me fait rire. tu vois, ceux qui parlent des 5 piliers de la République, limite comme les 5 piliers de l'islam. Ça me faisait rire, ça. Tu vois, là, Ah, ils sont un peu comme ça. la vie me plaît, ok. Tu vois, c'est. Moi, je trouve que c'est des. Ouais, les athées dogmatiques, tu vois, comme Ouais, ça. voilà, par exemple. Qui sont vraiment. Bah, qui sont un peu, ce qu'on disait, où ils sont vraiment dans le. Limite une haine des religieux, en tout cas une suspicion très forte, et à dire que la République doit défendre une laïcité pure, qui doit protéger tout le monde, et on comprend pas trop comment. Enfin, c'est. Moi, c'est quelque chose qui me. Tu vois, qui m'interroge. Bah, le nom est lâché dans le chat. Par exemple, Irréductible Athée, qui est un vidéaste qui fait beaucoup de contenu Ah oui, autour de l'athéisme. oh, Pour moi, oh c'est la là. caricature de ce qu'on dénonce. Oui, oui, bah oui, oh, lui. Et Mais moi je pensais, t'avais eu ça à un moment, mais maintenant il revient dans la religion, mais t'avais Michel Onfray qui était un peu comme ça, hein. qui ça? Qui était Michel Onfray. Ah oui, ouais, bah oui, Quand c'est compliqué. il était vraiment, années 90-2000, il était vraiment athée, tu vois, un peu rebelle et tout, Hmm. et puis quand même à défendre là-dessus. Et Onfray d'ailleurs, moi ça a été une figure un peu de l'athéisme qui m'a intéressé, et puis à un moment j'ai écouté ses cours, et puis je me suis dit, il disait de la merde sur les religions. Et il disait notamment de la merde sur le catholicisme et sur le. Enfin, il avait vraiment l'avis, c'est la faute à Saint Paul. Le christianisme, c'est pas bien, Oui, c'est c'est la la vie faute de à vieux Saint man, Paul, ça. c'est la religion du désert. Mais c'est pas que la vie du homme, c'est la vie de tout le monde. Enfin, tout le monde a décidé que Saint Paul c'était. Le christianisme c'était bien avant Saint Paul, et puis. Alors comment ça se complique Alors, ça a ça? toujours été gaze dès le début. Pour moi, ça a commencé à devenir gaze quand il a refusé de se circoncire, bref.
Mais il est circoncis. Jésus? Ah oui, non, non il a refusé de dire aux autres de se circoncire, pardon, plutôt. Oui, c'est ça. Bref. Pour moi, il a rompu le pacte avec Abraham. Oui, Bon. non, mais Michel Onfray, c'est compliqué, mais à l'époque, c'était pas. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment le penseur, le philosophe libéral de télé qui vendait ça, et puis il y avait le côté, son université populaire, etc. Et il faisait des cours sur la religion, et ainsi de suite, et j'avais écouté, et en fait, j'avais trouvé ça nul. Et pourtant, à l'époque, j'étais encore un peu athée bébête, hein. J'avais écouté ça dans les années 2010, comme je t'ai dit, CPS c'est 2015, donc il y a bien 5 ans. Entre les deux, j'avais déjà trouvé ça nul, je me disais, mais il est pas précis sur les religions, il les critiquait mal. Mais du coup, moi j'ai deux questions On parce avait que les critiqués déjà l'heure tourne sur Internet. malheureusement. J'ai deux questions. La première, Oui. c'est on a expliqué pourquoi est-ce que plein d'athées sont insupportables et sont des merdes. Comment on fait pour être athée de manière plus respectueuse? Oh là. Alors, moi je pense que pour être plus respectueux de manière plus respectueuse, déjà intéressez-vous au texte vraiment. Enfin, mais alors non. Ok. Alors non. Ouais, non, j'aurais dit l'inverse, moi. Oui. Plus intéressez-vous aux pratiques. Ah, Plus qu'au voilà. texte. C'est ça, je suis d'accord. Oui, Détachez-vous des je me textes, suis intéressez-vous aux trompé. gens. Oui, après les textes, moi je trouve ça intéressant quand tu vas faire le nerd des textes et de voir typiquement moi, les cours de Thomas Romer, tu sais sur il explique la genèse et les concepts d'écriture. Voilà. Enfin, en tout cas de ce que lui arrive à voir, la philologie des textes, voir comment ils ont été écrits, quel est le sens de tel mot, etc. En plus bon, c'est Thomas Romer, il est tout mignon, il a une bonne bouille de bibliste. C'est super et puis pareil. T'as ça sur Vincent Pierre Delforge qui va t'expliquer les religions, la religion grecque, quel est le concept, qu'est-ce que ça veut dire Dieu, enfin qu'est-ce qu'un dieu, un théoi dans la religion grecque, enfin, dans les religions grecques, et puis voilà, tu vas voir les Ouais. concepts, ça c'est trop bien. Mais Et comment on fait quand on a ni l'envie ni le temps de passer 8 heures à écouter des conférences du Collège de France comme nous? comme des ouais. Je dirais ah, regardez CPS déjà. C'est pas 8 heures, Regardez, c'est pas sourcé. Bah, en vrai, c'est un peu c'est vrai. pas sourcé. Non, en vrai, C'est un athée, CPS, il me semble. je sais pas s'ils sont athées. Pas sûr. Il me semblait. Enfin, je crois que ils sont 3 dedans, donc je sais pas si les 3 sont athées. Mais peut-être. Il me semble que oui, au moins 2 sur 3 le sont. La troisième, je sais pas, la petite voix, je sais pas si elle est athée. Et, Ok. et après, oui, non, s'intéresser aux pratiques et puis voir la multiplicité des pratiques, quoi. Et puis se dire que en face, on a un individu, donc une personne qui n'est pas que religieuse. C'est pareil, c'est comme quand on voit une personne, on va pas se dire, ah, c'est comme pour les drogués, tu vois. Oui, Dire bah, une c'est ce qu'on disait personne tout à l'heure. qui se drogue, c'est pas qu'un drogué ou une droguée. De toute façon, moi, je suis C'est la drogué même et chose. religieuse, il va bien falloir accepter que je sois les deux, parce que je peux pas être à la fois que une droguée, à la fois qu'une religieuse. Enfin, Oui, voilà. ça marche pas. Et se dire qu'il y a d'autres choses dans la vie, tu vois. Moi, c'est un peu. Bien sûr. Ça, c'est. Putain, en tant Je que fais une prof. super tarte au quetch. Non, mais tu vois, moi, je suis prof de maths. Ouais. Et le truc qui m'a fait rire, c'est que quand les élèves se sont rendus compte qu'en fait, je faisais pas que des maths en dehors dans ma vie de tous les jours, tu vois. J'avais d'autres passions. Par exemple, ça, c'est un truc qui est un peu bête, tu vois. On n'est même pas dans la religion, etc. Il y a des gens, ils pensent qu'un prof de maths fait des maths toute sa vie. Si tu fais de l'informatique, tu fais de l'informatique toute ta vie. Mais tu vois, c'est des trucs bêtes, c'est de se dire, en fait, les gens, ils ont des passions pour d'autres choses. Et j'ai l'impression de dire des banalités, mais il y a des gens, ils pensent ça. Donc ils pensent que Bah, si c'est tu peut-être des t'es définis comme banalités, mais c'est religieuse, en fait, nécessaire parce que c'est pas acquis, j'ai l'impression. Pour beaucoup. Oui. Mais après, là, je pense que c'est acquis dans le chat quand même. Ah bon. Pas clair. Et l'autre question que j'aimerais te poser avant que on fasse le switch d'invité, c'est parce qu'on a beaucoup parlé d'athéisme en général, mais moi j'aimerais aussi parler de rapport entre l'athéisme et la gauche, qui est un rapport qui est ça reste encore autre chose. Là on a parlé un peu généralement, mais au sein des milieux de gauche, au sein du militantisme et des questions que ça porte, par rapport à la laïcité, par rapport au vivre ensemble, par rapport au communautarisme, etc., c'est encore une autre sauce. Ouais, alors, je connais pas assez actuellement. Moi, je m'étais intéressé à l'époque 2017, j'ai traîné un peu dans des GA et les filles et dans des coins. Ouais. Donc, alors 2017, hein. 2017, par contre, c'était pas la même sauce et les filles par rapport aux religions. Oui, c'est différent. Fallait pas leur parler du voile. Hein. Ouais, et puis t'avais le même truc de l'UMPA, tu te souviens pas l'angoisse de l'UMPA qui avait mis une candidate voilée
C'était LPA ou LCR de 10 ans avant. Ah, je sais pas T'avais du une tout. candidate qui était voilée, elle s'est fait pourrir. Enfin, t'as eu plein d'affaires comme ça. T'avais aussi quelques années après l'affaire sur la présidente de l'UNEF Ah qui était oui. voilée, c'était pas bien, il devait la destituer. Enfin, c'était un enfer. T'avais plein Hmm. de trucs comme ça et tu vois, le truc c'est que t'avais eu des attaques donc, notamment de la droite, mais aussi de la gauche. Parce que t'as le côté quand même très fortement anticlérical qui reste à gauche, qui je pense est un peu superfétatoire. Mhm. Où, oui, la religion peut revenir toujours, mais elle va pas revenir par elle-même. Attaquez-vous au fascisme, elle va pas revenir toute seule, la religion. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas les prêtres par eux-mêmes ou les imams qui vont arriver à accéder au pouvoir. Ce sera par une branche fasciste qui va prendre le pouvoir et après peut-être mettra les religions au premier plan. Mais bon, Mhm. qu'on a le RN qui soit athée ou pas, je pense que c'est quand même la merde. Oui. C'est pas le fait que ce soit c'est pas le fait qu'il serait religieux qui va poser un plus de problèmes que ça. Enfin, et s'il l'était pas, ce serait pas un problème. Enfin, ça me terrifie en fait des gens qui penseraient ça, tu vois. Et, euh, et là-dessus, après le rapport à la gauche et à la religion, je pense qu'il a toujours été compliqué parce que la gauche était quand même mal vue par les organes religieux, ça par contre c'est vrai, notamment par Oui. l'Église catholique, a souvent mal vu la religion parce qu'il y a un côté quand même émancipateur, un peu quand même cassage des dogmes, et donc cassage aussi de la tradition, enfin en tout cas briser les traditions, etc. qui pour certains mouvements religieux n'est pas bien, tu vois, enfin c'est mal vu. Mhm. Donc c'est un peu une jonction à faire. Après en même temps, ouais, t'as aussi eu aussi les mouvements théologie de la libération, plutôt à gauche, etc., etc. Donc c'est pas, je pense que ça a toujours été compliqué. Et est-ce que est-ce qu'il y a un côté réactionnaire? Ça faudrait peut-être se poser la question. Est-ce qu'il y a forcément un côté réactionnaire à la religion? Enfin Ah, moi je pense qu'il y réactionnaire, a un côté réactionnaire à conservateur. l'athéisme. Mais je vais pas me faire des amis en disant ça. Conservateur à la religion. Ah, réactionnaire à Bah. l'athéisme, je suis pas d'accord. Enfin, pas t- Est-ce qu'il y a un côté... Non, mais conservateur Est-ce à que tu... l'athéisme, maintenant oui, parce que je considère que la Non, mais à la laïcité se religion. transforme petit à petit en une forme Ah oui, oui. d'athéisme Ah d'État. oui, c'est devenu un totem, oui, ça, oui. Enfin, un totem. Un pilier, oui. Mais est-ce que tu vois, non, mais non, je veux dire, dans les religions, est-ce qu'il y a des fois un côté conservateur dans le truc, justement, de ce rapport aux traditions, le fait de pas forcément... d'avoir un dogme et de pas forcément le changer. Mhm. Quelle est la logique des croyants dans chaque religion? Ça dépend Moi, Mais ça en dépend des fait, religions, enfin, je le coup pense. du dogme, c'est. Je suis désolé, on change Oui, pas le la loi dogme, tous les c'est... 4 matins, ça veut pas dire que la loi est forcément réactionnaire par essence. Ah non, c'est pour ça qu'elle est pas forcément... Mais non, mais tu vois, le rapport au corps, tu vois, des choses comme ça qui changent... C'est des choses qu'il faut se demander. Après, je sais pas... Moi, je suis pas forcément là d'accord avec tout ce que je dis ici. C'est juste que c'est des questions que je me pose comme ça. Mais je pense que tu vois, il y a toujours eu des bisbilles entre la religion et en tout cas la gauche en France, en tout cas parce que les institutions religieuses étaient plutôt du côté du pouvoir et la gauche était plutôt du côté du renverser le pouvoir. Les Ouais. gens de gauche, donc t'as eu des bisbilles comme ça. Ouais, sauf que je suis désolé, nous on n'a jamais été du côté du pouvoir, hein. Oui, mais je Donc une pense fois qu'il de y a une plus, assimilation. Alors, la critique de la gauche, elle est pas envers les religions, elle est envers l'institution catholique. Encore. oui, alors ça, je suis. Alors, ah, il y a quelqu'un qui est venu. Oui, il y a Krone qui vient parce que ça va être l'heure de faire la passation. Ah oui, Mais t'inquiète, finis ta phrase. je vais passer. Non, mais je pense que le côté religion, enfin, t'as aussi le côté à gauche, en fait, voilà, justement, de se sortir des carcans des Ouais. institutions religieuses, tu vois, donc c'était vraiment le côté religion naturelle. On n'a pas besoin d'avoir des prêcheurs pour nous dire enfin, pour nous donner la loi, on va le faire nous-mêmes, etc., etc. Ok. Donc c'est pour ça que je pense que t'as ce côté-là où en fait, où forcément t'as des petits clashs, t'as des clashs entre la gauche et on va dire les religions, et puis et je suis d'accord que tu vois, c'est plutôt l'institution catholique, mais dans l'institution juive, ils vont souvent ça va se friter, enfin ça va se friter. Ça va, ça va critiquer les rabbins, les sanhédrins, etc., etc. Ils vont trouver. Après, moi, je suis pas d'accord avec cette position-là, mais je pense que eux, ils vont faire des parallèles qui sont un peu hors de propos, tu vois, à dire Mhm. que le prêtre,
et le rabbin ont la même autorité, le même, tu vois, le même pouvoir sur Bah leurs non, oreilles. parce que c'est pas la même chose, et puis Je surtout suis c'est pas le même d'accord, rôle mais je social. suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, ils vont un peu faire la transposition un peu bébête. Mhm. Ouais, je vois. Et voilà. Ok. Mais enfin, voilà. Et puis je pense que, mais après, je trouve que ça s'est amélioré. Moi, j'ai l'impression que depuis ces dernières années, les Ça gens dépend des apprennent à cercles. être bêtes comme ça. Mais oui, ça va Parce mieux, que, je suis d'accord. Ça va mieux, et c'est justement parce que ça va mieux qu'il faut continuer à pousser pour que ça aille dans le bon sens. oui. Et justement, par contre, ça a été repris par l'extrême droite. Oui, tout à fait. Donc ça, voilà. Moi, je pense que c'est... Voilà, Iliana Sadi, si vous êtes athée, vous êtes du côté de l'extrême droite. Voilà ce qu'Iliana Sadi. Non. Qu'est-ce que je suis? Au secours. Non, non, non. Mais je pense que si t'es athée bébête à essayer de... à soupçonner tous les religieux qui vont ouais, te convertir dans ton sommeil ou je sais pas quoi, enfin... Qu'est-ce que c'est que ça? Convertir dans ton sommeil, ils arrivent, ils te baptisent pendant que tu dors, tu sais. Oui, voilà, c'est... Le force face. Moi, c'est mon terme, ça, le force face. Moi, je suis heureuse, je fais Oui, du c'est force ça. face aux gens. J'aime Oui, bien. bah voilà, parce que t'es solide, tu t'en fiches, mais c'est comme les gens qui C'est ça. sont solides dans leur genre, personne ne les affectera pas. Ils ont aussi avec leur masculinité ou Exact. leur identité de genre. Voilà, voilà. Exact. Bon, sur ces bonnes paroles, Au secours. je te remercie d'être venu. C'était encore une fois trop court, et il faudrait qu'on développe ça plus en détail une autre fois. Comme toutes ces interventions, malheureusement. Laissez-moi être malade. Oh, t'inquiète, y a pas de soucis. J'ai l'impression d'avoir ça va. des consignes, c'est terrible. Bah, quand tu vois les réactions du chat, du chat, les poncifs, ils étaient pas... Genre pas suffisants, hein, parce que genre c'est... C'est vrai que j'étais plus concentré. Ouais, donc en fait c'est que nous on parle beaucoup entre nous et du coup on va parfois un peu loin dans l'autisme, mais il faut qu'on arrive à se rappeler que parfois en stream il faut reprendre du début parce que les gens ils nous ont pas suivi sur nos 6 mois de discussion en privé quoi. Attends, je veux juste revenir sur cette blague. Les bibliques avec White Angel, c'est faux. C'est faux. Sur les la Bible. Les anges bizarres, c'est genre dans deux passages. Je crois que c'est Ézéchiel. Et je sais pas quoi, mais sinon la plupart des îles, les anges ressemblent à des humains, ou ressemblent à des enfants, ou dans le parole de Dieu. Sauf que la Kabbale, et là c'est la merde. Oui, non, mais la Kabbale, mais c'est après, c'est pas le texte plus ancien. Bon allez, je te fais des bisous, merci beaucoup d'être passé. Ça bug. Ça bug. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Petit Lac peut-être? Pourtant, je te le donne. Petit Lac. Allô? Oui? Wally. Bon, c'est pas grave. Yves. On va faire la passation. Merci d'être venu, Lianas. Merci beaucoup. Oui, de rien. Ce sera à la prochaine. Et ouais, à la prochaine. De toute façon, on se discute par MP et peut-être tu repasseras pour discuter de temps en temps sur le live. Ouais, pas de soucis. Allez, bonne soirée. Bisous. Ciao. Bisous, bisous.